The choices you make now will define the legacy of Hogwarts. Ah, bonjour! Quel style aimeriez-vous arborer aujourd'hui? Bonjour. Oh! Entrez, entrez! Bienvenue chez Sorcière Coiffure de Madame Snelling. Vous avez sûrement déjà entendu parler de moi? On m'appelait Snelly. Oh, Snelly! Pourquoi n'essayes-tu pas de devenir Aurore? Alors, qui rigole maintenant? Ils prennent tous la poussière au ministère, pendant que moi, je vis mon rêve. Mais regardez-vous. Oh là là! Regardez-vous! Je comprends pourquoi vous avez décidé de venir. Alors, vous voulez changer de tête? Bon, ben, c'est une belle mini-introduction pour commencer un nouvel épisode. Fait que déjà là, bienvenue sur l'épisode 7 sur Hogwarts Legacy. Bon, là évidemment, ceux qui suivent l'émission, on va dire, assez assidus, pourquoi il y a un gap? On était dans la forêt, puis on est rendu maintenant dans une boutique pour se faire changer la face. Ben, c'est parce que depuis la dernière fois, pour vous expliquer rapidement, avant, quand j'ai fait mes premiers épisodes, officiellement j'ai tourné 6 heures de contenu on va dire pendant le temps des fêtes. Ça commence à remonter à loin. Là, en ce moment que j'enregistre, on est le 11 mars. Donc ça fait quand même déjà un bout. Fait que c'est pour ça que depuis le temps, il s'est passé de nouveaux trucs. Là, dans le fond, la raison pourquoi on est ici, c'est parce que je veux changer de couleur de cheveux et peut-être même faire une modification des yeux parce que on est rendu maintenant qu'il y a les modes PC disponibles depuis. Il faut faire un mois ou deux, c'est rendu disponible. Parce que ça a changé cette année. Puis ben moi je me suis dit, moi tant qu'à y être, je vais m'arranger. Je me suis trouvé des modes pour déjà pour changer un peu mon personnage parce que j'adore Elena de Sœur de Veille. Sauf qu'en ce moment, je trouve que ses cheveux sont pas assez rouges. Fait que j'ai trouvé des modes qui rachetent des couleurs de plus. Fait que je vais essayer de me trouver une couleur qui va rehausser la couleur rouge. Et j'ai vu un mode aussi qui changeait les couleurs de yeux. Fait que ça pourrait être intéressant d'aller chercher des yeux d'une certaine couleur. Je vais voir ça, de toute façon. C'est supposé être rajouté, j'ai les modes actifs et tout ça. Fait que, puis peut-être qu'au courant, peut-être pas, la première aventure, peut-être pas que je vais faire beaucoup de modes. Là, je fais juste un mode pour vraiment juste rehausser mon personnage. Mais après ça, peut-être qu'à partir du deuxième, peut-être on va m'amuser un peu avec les modes. On va le voir au courant des sessions. Mais déjà, avant de continuer tout ceci, je vais vous inviter à follower la chaîne. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui s'en viennent dans les prochaines semaines, prochains mois. De toute façon, vous commencez à être un peu habitués. Surtout qu'en plus, pour vous le dire, là, cette vidéo-là est tournée en mars, mais elle va être publiée dans le mois d'avril. Parce que je vais continuer à suivre les épisodes, comment ils sont montés. À partir de cette série-là d'épisodes, j'ai rajusté la caméra. Comme vous voyez, ma caméra est beaucoup plus petite. Donc maintenant, elle arrête d'être en plein milieu. Avant, ça tombait dans la face des personnages. Là, maintenant, ça devrait plus être un trop gros problème. Et j'ai également, pour le montage, je l'ai remarqué plus surtout dans les 2 derniers épisodes. J'ai gardé des moments qui avaient beaucoup d'aller-retour, que vous connaissez déjà les endroits. Fait qu'à partir de maintenant, je vais essayer de commencer de moins en moins vous montrer de déplacements. Tout ce qui est nouveau, comme là, tantôt on va s'en aller dans la forêt, puis tout va être nouveau, fait que je vais tout montrer, ou presque dépendant. Mais après ça, quand on va retourner à Poudlard pour faire des cours, puis faire des missions, puis tout ça, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais me promener pendant dans le château, puis ça se peut que je me perde, Je vais essayer de commencer à couper des séquences. Évidemment, quand je vais trouver des nouveaux trucs, je vais les laisser au montage, mais je vais commencer à couper un peu dans le gras, on va dire ça de même. Parce que le but, c'est sûr que ma première série, c'est sûr que là, c'est un gros découverte, fait que là, je découvre le jeu, je joue de l'aventure, puis tout ça. Fait que déjà là, c'était sûr que ça allait faire ça. Mais à partir de la deuxième, de la troisième et de la quatrième, évidemment, je vais vraiment couper toutes les longues séquences, je vais toutes les couper, je vais juste garder l'essentiel. Les épisodes vont être beaucoup plus petits. Ah oui, puis dernière modification que j'ai faite pour ça, je vais jouer à la manette.
Et j'ai fait un petit test un peu tantôt avant de tester un peu les sorts. C'est vraiment plus instinctif sa manette. Fait que je pense que ce jeu-là, il est fucking pas fait pour PC. Mais bon. Fait que... allons modifier ça. Pourquoi pas? Qu'aviez-vous en tête? Certains souhaitent avoir l'air d'un moldu sur son lit de mort, pour un style gothique, vous voyez? Et vous ne trouverez pas de poison ici. Nul besoin de chlorure de chaux ou d'ammoniac quand on a la magie. Pourquoi ne pas prendre un moment pour décider de ce que vous voulez? Vous pouvez aussi changer de coiffure si vous le souhaitez. Que me proposez-vous donc? Fait que là, maintenant, normalement, les modes sont supposés être rajoutés. Là, c'était les couleurs de cheveux, normalement, supposés d'avoir d'autres couleurs. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas vraiment de... Là, c'est supposé avoir 10 nouvelles couleurs, puis... Bon, j'ai comme l'impression... Ok, soit que mes mods ont littéralement pas marché, alors que sont supposés d'avoir marché. Peut-être que les mods que j'ai rachetés ont peut-être pas marché parce que en tout cas, s'il y a des couleurs de yeux de plus, je le vois pas vraiment. Bon ben j'étais un peu déçu. Revenez quand vous voulez. Bon, ça veut dire qu'il va falloir que je me prenne du temps en dehors de mes enregistrements pour tester ça. Je suis un peu déçu. Vraiment déçu. Bon ben, wow. Je vais avoir fait cette intro un peu pour rien. Bon ben, je vais essayer de regarder ça en dehors de mes enregistrements. Pourquoi ça n'a pas marché. À moins qu'il faut que je fasse de quoi de spécifique. Je vais me demander ça. Ah, quel plaisir de te voir ici. Bon ben, on va faire ce qu'on était supposé faire la dernière fois. Salut Natty, comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'étais là, et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow aux Trois Balais. Je m'inquiète pour toi. Pour l'instant, tout va bien. Sans indiscrétion, pourquoi sont-ils à ta recherche? Je ne connais ni Rockwood ni Harlow. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à une élève de Poudlard? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous,
pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. Tout le monde parle de ce que tu as fait pour défendre Préolard lors de l'attaque du troll. Et le moment où Sirona a tenu tête à Rookwood et Harlow aux 3 balais. Inoubliable. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rookwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Rookwood et Harlow sont déjà très dangereux. Et il faut que tu saches que Rookwood est de mèche avec Ranrock. J'avais entendu dire qu'ils avaient été vus ensemble à Préolard. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Theophilus Harlow dirige les opérations de Rookwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être. Mais n'est-ce pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rookwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Natty. Sois sur tes gardes. Bon. On va en profiter pour... Comment osez-vous me menacer? Qu'est-ce qui se passe ici? J'arrive. C'est pas très glorieux tout ça. Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rookwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rookwood aimerait te dire 2 mots. Un élève? Tu n'es pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Stupéfique! Je te vois. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Ok, nouveau type d'ennemi a été ajouté à la section collection de votre guide de sorcier. Vous y trouverez des informations précieuses sur les ennemis, notamment leurs invités et leurs sorts. Et certains sorts. Okay. Ne bouge plus! Protego, réducto! Je n'irai nulle part avec vous. Vous devrez me passer sur le Protego! Tu as appris ça en première année, non? Réducto! Expulsons! Pas aujourd'hui! Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je n'avais jamais été agressée de la sorte, et si près de Poudlard. Est-ce que ça va? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Serpent cendre? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rookwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire. Mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent.
Vous avez parlé d'une certaine Priya? Oui, c'est mon épouse. Je dois mon intérêt pour Merlin à un livre qu'elle m'avait offert lorsque nous étions élèves. Une pouf-souffle pure et dure, potionniste de génie. Elle a une boutique dans l'allée des Embrumes. C'est une marchande itinérante. Elle sait mieux que moi ce qui se passe dans les Highlands. Vous menez des recherches? Nora Treadwell à votre service. Historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. De la légende du roi Arthur? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles. Précisément. Voulez-vous bien vous en charger? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ce coffre? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ces éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Incroyable! Vous avez vu? Les plantes ont disparu! Que dois-je faire maintenant? Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces bûchers. Incendio! Par la barbe de Merlin! Les flammes font sombrer le bûcher. Ben là, dès qu'elle a dit des brasiers, je me dis, oh là, tabarnak, c'est sûr que c'est pas tant compliqué comme défi. C'est curieux. Les bûchers ont retrouvé leur aspect initial. Ok, il y a un ordre à faire. Incendio! Par la barbe de Merlin! C'est magnifique! Quelle journée! Je n'en reviens pas. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite? En effet, mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Faites bien attention, surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Bon, là, c'est les fameuses épreuves de Merlin. Ça, je savais que ça existait.
Faire d'obtenir différentes récompenses, emmener les épreuves de Merlin pour augmenter la capacité de votre inventaire. Oh, pas pire ça. C'est intéressant. Capacité de l'inventaire. Là, j'ai vu que lui, il y avait une quest. Puis, il y a un coffre ici. Ah, là. Oh, j'aime bien le sabre marron. Intéressant. Bon, qu'est-ce qu'il y a, lui? Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient aussi loin. Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué? Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. Les fidèles de Ranrock vous ont déjà attaqué de cette manière? Ils me raillent et me menacent depuis quelque temps déjà. Mais, à leurs yeux, la violence est le seul moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. La situation s'est envenimée dernièrement. Ranrock est de plus en plus puissant et ses fidèles le savent. Ils se sentent invincibles. Ranrock pensait que tous les gobelins le suivraient, mais il avait tort. Bon nombre d'entre nous aimeraient une solution diplomatique à notre conflit. Vous avez dit que vos peintures avaient disparu. Vous êtes peintre? Ah oui, c'est ma passion. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour un gobelin, la majorité de ma famille travaille dans le métal ou à Gringotts. Je serais prêt à parier mes plus beaux pinceaux que les fidèles de Ranrock n'en ont rien à faire de mon art et en feront du petit bois. Sans mes chariots et mon gagne-pain, qui sait quand je pourrais peindre à nouveau? J'essaierai de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, même si les circonstances auraient pu être meilleures. Qu'est-ce que tu vends, toi? Bonjour, monsieur. Que vendez-vous ici? Bonjour, je m'appelle Jalal Semi et vous êtes dans ma boutique de potions. Je peux répondre à toutes vos questions sur le village. Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville? Un gobelin du nom de Pergit cause des problèmes dans le coin. Sa bande attaque les marchands itinérants et les affaires en pâtissent. Ce serait formidable que quelqu'un s'occupe de son cas. Mais personne n'ose s'en prendre à une bande de gobelins. Cela signifie qu'il peut faire ce que bon lui semble dans les ruines de Koro. Vous pourriez me parler de vous? Voyons voir. Je suis le meilleur potionniste de Campolar en bas. Mais fut un temps, je n'étais qu'un simple élève de Poudlard comme vous. D'ailleurs, je vais vous faire la remise spéciale que je fais à tous les élèves de Poudlard. C'est-à-dire le prix normal. Mes prix sont déjà suffisamment bas. Qu'avez-vous à vendre? Je ne vends que des potions et leurs ingrédients. Je dis toujours que si une potion ne suffit pas, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Mes ingrédients sont locaux et je fabrique mes potions en gardant la santé et la sécurité de mes clients à l'esprit. Qu'avez-vous en boutique? Bon, s'il y a des potions de Wingumbel, je vais m'en pogner, c'est exactement ce que je voulais. Ah oui, très bon choix. Ça, c'est poisson maximum. Permet d'accroître les dégâts infligés par les sortilèges de la personne qui la boit pendant une journée. Ça, c'est pas payant. Potion Edurus. Augmente la défense de celui qui boit la potion. Bon, ça, c'est pas payant, ça. Ok. On va profiter pour vendre aussi des affaires. Je n'aurai aucun mal à vendre ça. Merci.
juste me leur vider de mon inventaire. De toute façon, c'est du stock qui sont même pas bons. Attends, ben je deviens riche. J'espère vous revoir bientôt. Ah, ça a l'air qu'il y a un coffre ici. Ça doit être dans la petite chaumière. Ok, c'est eux de niveau 1, je peux pas aller là. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arn. Bon, là il me dit d'aller au campement gobelin, j'y vais dessus. Non, je trouvais qu'il est risqué. On va s'y risquer. On va commencer l'aventure avec un petit coup de risque. Parce que c'est ça. Faut que je fasse R2. Ok. Ok. En tant que tel, ça fait long. Oh. Protego! Oh, shit. Levioso! Ok, je m'attendais pas à me faire attaquer par des acromantules en partant. Mais ça fait de la, ça fait du stock. Ben ça fait des ingrédients. Que c'est que ça? Peu de sorcières et de sorciers sont parvenus à retracer l'histoire des labyrinthes d'Écosse jusqu'à leur véritable origine. Un sorcier du ça c'est du 15e siècle appelé Enon Blackwood, j'adore son nom, né Enon Wood dans une branche non magique de la famille Wood. Enon n'était pas compris par ses parents moldus et dans un effort pour s'intégrer, il se lança dans les affaires familiales, la tête des haies. Il pouvait, dit-on, contrôler les prunelliers par la force de l'esprit, créant ainsi facilement de superbes motifs qui ne manquèrent pas d'impressionner et d'enrager son intolérante famille. Leur ressentiment grandit encore lorsque le jeune Enon reçut son invitation pour Poudlard, où il rejoint la maison Poudsouf, un autre Poudsouf. C'est à Poudlard qu'Enon rencontra Artemisia Black, une Black, déshéritée par la famille Black après les ébats de sa mère avec le père moldu d'Artemisia. Le rapport de cette dernière à la pureté du sang était complexe et se considérait comme digne du nom de jeune fille de sa mère et reprochait à son père leur déchéance. Curieusement, elle ne condamnait pas Wood pour son pourquoi j'ai de la misère à lire ainsi? Pourtant c'est compliqué. Pour son ascendance moldue, mais le considérait lui aussi comme une vieille... Comme je vous dis, je sais pas lire. Comme une victime innocente de l'impureté des moldus. Ok, fait que ça c'est... Révélio! Ok, ça, je sais pas ce que ça fait. Levioso! Je pense pas que je le sors pour ça.
Levioso. Protego. Regarde les ennemis là-bas. Ah, c'est une grosse... Levioso. Protego. Incendio. Levioso. Accio. Protego. Déjà, je m'en sors mieux. C'est pour ça que je dis, à manette, je m'en sors déjà beaucoup mieux. Dévier une attaque juvénile, maintenir 2 ennemis en l'air. Ah. Levioso. Protego. Accio. Levioso. Levioso. Accio. Levioso. Tu as libéré Nora Treadwell, hein? Tu vas le regretter. Levioso. Ne perds pas ton temps. Je connais tes stratégies. Lumos. Incendio. Levioso. Protego. Levioso. Accio. Je sais pas comment tu fais pour maintenir 2 ennemis en l'air, mais bon. Je me demande qui vivait ici. Revelio. Derrière les ruines. Je suis sur la bonne voie. Incendio. Protego.
Incendio! Ouf, pas facile. Levioso! Accio! Lumos! Tu n'avais qu'à ne pas être une araignée géante mortelle. Accio! Lumos! Revelio. Je suis con. Accio! Ah ah. Bon. Ouais, faut vraiment falloir que je commence à, comment dire... Accio! Levioso! Ça marche aussi. Revelio. Incendio! Revelio. Ok. Ce sera pour une prochaine fois. Il y a tellement... Hey, on fait juste se promener, mais il y a tellement de trucs. Je m'attendais pas à tuer plein d'araignées aujourd'hui. Oh! Ça, c'est pour une des épreuves de Merlin. Une des affaires qu'on a déjà faites une fois. Ok, c'est Levioso. Levioso! Accio!
Ça m'intrigue. Lumos. Revelio. Pas pire, ça. Je mérite mieux que la corvée de guet. Un campement. Lumos. Protego. Pourquoi veux-tu... Qu'est-ce que je donnerais pas pour une tasse de thé aux champignons? On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrer. Levioso. Petite altercation. Protego. Levioso. Levioso. Action. Protego. Levioso. Action. Que me réserves-tu cette fois? Je n'ai eu aucun mal à dévier ça. Hein? On va quand même pas pouvoir me vaincre. Pas assez rapide. Levioso. Tu as fait de ton mieux. Tu ne tiens pas. Incendio. Tu retardes l'inévitable. Levioso. Je ne m'arrêterai pas. Action. Oh, c'est moi que tu visais. Tu ne peux pas nous arrêter. Protego. Levioso. Action. Prévisible. Tabarnak, il y en a donc bien. Voler le code enrôlé d'un tireur des fidèles. Quelle fin cruelle!
Levioso. Action. Lumos. Incendio. Levioso. Protego. T'en tireras pas comme ça. Qu'est-ce que c'était? Action. Incendio. Lumos. Protego. C'était assez incroyable. Bon, il faut libérer les chariots d'armes. Revelio. Incendio. Ah, c'est une preuve des Merlins, là, c'est pour ça. Revelio. 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 Action. Levioso. Impressionnant cet enchantement. Les chariots reviennent vers Arn. C'est intéressant comme ça, en vrai. C'est bien, c'est bien. Ok, là. D'autres policites. Un coffre. Revelio. On va vraiment falloir que je m'habitue à me battre à la manette. Mais là, on va sortir, là, on va sortir. Bon, allez. Action.
Allez, rentrez dans vos trous, là. Réveillon. Ok, il reste un paquet de boules à quelque part. Réveillon. Réveillon. Ah, c'est parce qu'ils étaient là. Action. Incendio. Action. Bon, ça, je me dis, les trucs, ça se pouvait pas. Intéressant le concept des boules qui suivent. Action. Et voilà, c'est réglé. Les épreuves de Merlin, c'est pas tant dur jusqu'à maintenant. Bon, on va aller voir le gobelin. On s'est quand même pas mal promené un peu. Dire qu'on est rien qu'au début du jeu, genre j'ai encore beaucoup de choses que j'ai pas débloquées pis tout. Puis c'est quand même cool le fait que je suis capable de quand même battre des gobelins pis des araignées pareilles. Mais disons que ça me coûte cher. Bon, au moins c'est pas super, les ennemis drop, les gobelins ont droppé des. Les biotopes. Action. Au moins les. Comment dire? Au moins ils sont battables. Mais c'est comme vous avez vu tantôt, j'ai dû faire attention en crise, surtout à la fin, quand il commençait à me manquer de. Ouais. Les biotopes. Action. Ah, des espèces de loups. Ok. Je trouve une autre épreuve de Merlin. C'est pas d'allure. Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin. Bon, tant qu'à y être. Les biotopes. Action. Ok. Réveillon. Action. Réveillon. Action. Ça a été vraiment pas dur, celle-là. Ok, les chiens. Les biotopes.
profiter.